On commence, Inch'Allah, Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. On commence donc aujourd'hui le cours numéro 3 dans l'explication de ce que le Cheikh Abdul Aziz ibn Baz, rahimahullah, a écrit dans son livre Naqdul Qawmiyyatul Arabiyyah. Donc, la critique du nationalisme arabe et du nationalisme de façon générale. Au dernier cours, on commençait à expliquer le premier point parmi les points qui sont en contradiction avec l'islam dans ce qu'on appelle le nationalisme. Et le premier point que le cheikh a mentionné, c'est à propos du fait que le nationalisme est quelque chose qui divise les musulmans. Et qu'en islam, tous les croyants sont des frères, peu importe leur origine. Donc, le nationalisme, qu'est-ce qu'il fait? Il divise entre le musulman arabe et le musulman non arabe. Il sépare le musulman non arabe de son frère arabe. Il divise les arabes entre eux. Il divise tout le monde. Il divise l'humanité. Qu'est-ce qui peut unir l'humanité à part la foi, à part l'islam? Rien. Et donc si on se base sur le nationalisme pour diviser les êtres humains, alors ça veut dire qu'il n'y a rien qui pourra les unir en réalité, sauf la foi. Et les autres choses par lesquelles les êtres humains cherchent à s'unir entre eux, eh bien ça c'est pas quelque chose qui est suffisant pour réellement les unir. Et comme Allah il dit dans le Coran à ce sujet-là, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta. Tu les crois unis alors que leurs cœurs sont divisés. Donc ça c'est la réalité des choses malheureusement. Et donc le cheikh il explique, il a dit kullu fikratin tuqassimu al-muslimin wa taj'aluhum ahzaban yani fikratun batila. Toute idéologie qui divise les musulmans et fait d'eux des groupes et des partis, c'est une idéologie qui est fausse. Tukhalifu maqasid al-islam wa ma yarmi ilayh. Et cette idéologie-là, elle contredit les objectifs de l'islam et ce que l'islam a comme but à atteindre. وذلك لأنه يدعو إلى الاجتماع والوئام والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى كما يدل على ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وقال تعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم وقال تعالى منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون فانظر أيها المؤمن الراغب في الحق كيف يحارب الإسلام التفرق والاختلاف ويدعو إلى الاجتماع والوئام والتمسك بحبل الحق والوفاة عليه تعلم بذلك أن هدف القومية غير هدف الإسلام وأن مقاصدها تخالف مقاصد الإسلام ويدل على ذلك أيضا أن هذه الفكرة يعني الدعوة إلى القومية العربية وردت إلينا من أعدائنا الغربيين وكادوا بهم المسلمين ويقصدون من ورائها فصل بعضهم عن بعض وتحطيم كيانهم وتفريق شملهم على قاعدتهم المشؤومة فرق تسد كم نالوا من الإسلام وأهله بهذه القاعدة النحيسة
مما يحزن القلوب ويدمي العيون. Donc le cheikh il a expliqué que l'islam appelle à l'union et à la collaboration sur la vérité et à l'entraide mutuelle dans la piété et dans la bonté. Comme cela est indiqué par les versets dans le Coran, comme dans Surat Al-Imran, les versets 102 et 103, dans lesquels Allah Azza wa Jal, il dit « Ô vous qui avez cru, préservez-vous d'Allah comme il mérite qu'on se préserve de lui. » C'est-à-dire, préservez-vous de son châtiment, comme il faut qu'on se préserve de son châtiment. Et ne mourrez qu'en étant musulmans. Et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne vous divisez pas. Et souvenez-vous de la grâce d'Allah sur vous lorsque vous étiez ennemis et qu'il a rassemblé, réuni vos cœurs et que vous êtes devenus par sa grâce des frères. Et vous étiez au bord d'un gouffre de feu et il vous en a sauvés. C'est ainsi que Allah clarifie pour vous ces versets et ces signes pour que vous puissiez être bien guidés. Et il dit également dans Surat Al-Anfal, le verset 62 et 63, ce qui signifie, c'est lui qui t'a aidé de son support, de sa victoire, de son soutien, ainsi que des croyants. Et il a réuni entre vos cœurs. Et si tu avais dépensé tout ce qu'il y a sur terre pour réunir leur cœur, tu n'aurais pas pu réunir leur cœur. Mais c'est Allah qui les a unis. C'est Allah qui a uni entre leurs cœurs. Et certes, il est puissant et sage. L'islam, la foi en l'islam, le tawhid et la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça ce qui a réuni le cœur des sahaba. Et parfois, c'est des gens qui étaient préalablement en guerre les uns contre les autres. Et ils s'étaient parfois combattus pendant des centaines d'années, comme Al-Aws ou Al-Khazraj. C'est connu que les deux tribus qui vivaient dans la ville de Médine étaient continuellement en guerre l'une contre l'autre pour n'importe quelle petite raison, et parfois des choses très futiles. Et ils se combattaient les uns les autres. Et c'est Allah Azza wa Jal qui a fait en sorte qu'ils deviennent frères par la foi. Alors que si tu avais dépensé tout l'argent du monde, c'est ça que Allah dit dans le Coran, لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. C'est-à-dire, même si tu étais venu avec de l'or, de l'argent et tout ce qu'il y a de richesse dans le monde entier, et que tu l'aurais utilisé pour essayer de les réunir et de rassembler leur cœur, tu n'aurais pas réussi à rassembler leur cœur. Mais Allah Azza wa Jal, c'est lui qui a réussi à réunir leur cœur par la foi. Par la foi en Allah Azza wa Jal, la foi en l'islam. Et c'est exactement la même chose. Il y a des gens avant l'islam qui se détestaient, qui étaient des ennemis, et qui étaient de classes différentes, de familles différentes, de pays différents, d'origines différentes. Et avec la foi, ils sont venus des frères. Il n'y a rien qui les réunissait en dehors de l'islam. Et ils ne s'aimaient que en Allah, et que pour Allah, et que parce qu'ils sont musulmans. Et encore aujourd'hui, c'est des choses qu'on voit entre les musulmans, entre les gens de l'islam. Des gens de toutes sortes d'origines différentes, de toutes sortes de langues différentes, de toutes sortes de couleurs différentes. Et des gens qui ne se seraient jamais côtoyés, ou qui ne seraient jamais connus, si ce n'était de l'islam. Et quand tu vas au Hajj, à Mecca, et tu vas faire ton pèlerinage, eh bien tu vois des musulmans de toutes les origines différentes, des gens de régions et de pays et de contrées que tu ne connaissais même pas. Et tous ces gens-là se prosternent devant Allah Azza wa Jal ensemble, et ils prient ensemble, et ils ont la même foi en Allah Azza wa Jal, et ils suivent le Coran et la Sunna, selon leur connaissance et leur capacité. Donc, tout ça pour dire que c'est la foi qui a fait ça. C'est Al-Iman qui fait ça.
Et ensuite, il mentionne un autre verset dans Surat al-Rum, le verset 31 et 32, dans lequel Allah Azza wa Jal, il dit « Munibina ilayhi », c'est-à-dire, ils viennent repentants à lui. Soyez repentants envers lui et préservez-vous de son châtiment et établissez la salat et ne soyez pas du nombre des mushrikines, de ceux qui font le shirk avec Allah et qui ont divisé leur religion et qui sont devenus des sectes, chaque partie se réjouissant de ce qu'ils ont. Donc, Allah Azza wa Jal, dans ce verset, il nous avertit de ne pas devenir comme eux et de ne pas se diviser. Et ça, c'est des preuves qui nous montrent que la division dans la religion, c'est interdit. Et que toute personne qui se dit musulmane et qui vient pour diviser entre les musulmans pour des raisons d'origine ou de couleur ou de langue ou d'ethnie ou des idéologies politiques ou des idéologies sociales ou des idéologies économiques, et ils viennent avec ces idéologies-là et ils veulent séparer entre les croyants, eh bien ces gens-là, en réalité, leurs idéologies et ce qu'ils font, c'est en opposition totale avec l'islam. Le cheikh, il dit, regardez comment Allah Azza wa Jal, dans ces versets-là, il incite les croyants à s'unir et comment ils doivent s'unir sur la vérité et comment l'islam est venu pour combattre toute forme de division et toute forme de divergence. Et l'islam ordonne également dans ces versets, Allah Azza wa Jal, il ordonne dans ces versets de se cramponner à son câble, le câble de la vérité, c'est-à-dire le Coran, la Sunna, la révélation, et de rester accroché sur la vérité jusqu'à la mort et de mourir, de ne mourir qu'en étant musulman. Il dit, lorsque tu vois cela et que tu as appris cela, tu sais que les objectifs du nationalisme sont en contradiction avec les objectifs de l'islam. Et les objectifs du nationalisme sont en contradiction avec les objectifs de l'islam et les buts que l'islam cherche à atteindre. Et ça indique que cette idéologie également, c'est-à-dire l'idéologie du nationalisme arabe ou d'autres nationalismes aussi, elles nous ont été ramenées de la part de nos ennemis parmi les Occidentaux. Et c'est de chez eux que ça vient, ces idéologies-là. Et ils ont rusé contre les musulmans en leur inculquant ce genre d'idéologie. Et derrière cela, ils veulent diviser les musulmans les uns des autres et détruire leur union. Et ils se basent sur cette règle qu'ils suivent à travers l'histoire, qui est de diviser pour mieux régner. Divide and conquer. Farriq tasud. Donc combien ils ont réussi, en se basant sur ce principe, à faire du tort à l'islam et aux musulmans, en se basant sur cette règle détestable. Et ça fait, bien entendu, ça attriste les cœurs et ça fait pleurer les yeux. Et le cheikh, il dit encore, il dit وذكر كثير من مؤرخ الدعوة إلى القومية العربية ومنهم مؤلف الموسوعة العربية أن أول من دعا إلى القومية العربية في أواخر القرن 19 الميلادي هم الغربيون على أيدي بعثات التبشير في سوريا ليفصلوا الترك عن العرب ويفرقوا بين المسلمين. ولم تزل الدعوة إليها في الشام والعراق ولبنان تزداد وتنمو حتى عقد لها أول مؤتمر في باريس من نحو 60 سنة، وذلك في عام 1910 ميلادي، وكثرت بسبب ذلك الجمعيات العربية وتعددت الاتجاهات، فحاول الأتراك إخمادها بأحكام الإعدام التي نفذها جمال باشا في سوريا في ذلك الوقت إلى آخر ما ذكروا،
فهل تظن أيها القارئ أن خصومنا وأعداءنا يسعون في مصالحنا بابتداعهم الدعوة إلى القومية العربية وعقد المؤتمرات لها والابتعاث المبشرين بها؟ لا والله، إنهم لا يريدون بنا خيرا ولا يعملون لمصالحنا، وإنما يعملون ويسعون لتحطيمنا وتمزيق شملنا والقضاء على ما بقي من ديننا، وكفى بذلك دليلا لكل ذي لب على ما يراد من وراء الدعوة إلى القومية العربية، وأنها معول غربي استعماري يراد به تفريقنا وإبعادنا عن ديننا كما سلف. Donc ici, le Cheikh Abdul Aziz ibn Baz, rahimahullah, il dit que beaucoup d'historiens qui ont écrit au sujet de cet appel au nationalisme arabe, beaucoup d'entre eux ont mentionné, et parmi eux l'auteur de l'encyclopédie arabe, que les premiers qui ont appelé au nationalisme arabe à la fin du 19e siècle, ce sont les Occidentaux. Ce sont les Occidentaux avec les envoyés missionnaires en Syrie qui essayaient à ce moment-là de séparer entre les Turcs et les Arabes musulmans et de diviser entre les musulmans de façon générale. Et ils ont continué à propager cette da'wa, cet appel et cette idéologie en Syrie, en Irak, au Liban, et ça a continué à augmenter et à augmenter jusqu'à ce qu'ils établissent le premier séminaire, la première convention à ce sujet-là dans la ville de Paris. Il dit ça fait depuis 60 ans, mais à cette époque-là, à l'époque où le cheikh il dit ça faisait ce temps-là, mais là, il s'agit maintenant de 1910, c'est-à-dire c'était en 1910 qu'ils ont fait les premiers séminaires et conventions pour se réunir, pour discuter de cette idéologie-là et appeler à cette idéologie-là. Et donc, depuis ce moment-là, il y a eu beaucoup d'organisations et d'associations arabes avec différentes orientations qui se sont créées et qui sont apparues à partir de ce moment-là. Alors, à l'époque, les Turcs avaient fait leur possible pour essayer de les écraser et de stopper leur avancement en exécutant. Ils ont dit que Jamal Pacha, le dirigeant de cette région-là en Syrie à l'époque, il avait exécuté beaucoup d'entre eux. Jusqu'à d'autres choses également qui ont été mentionnées dans cette encyclopédie-là. Et le cheikh il dit, est-ce que vous pensez que nos opposants, parmi nos ennemis, ils font des efforts pour nous amener des choses qui sont bénéfiques et qui sont dans notre intérêt, en nous appelant et en inventant pour nous cette idéologie du nationalisme arabe et en installant et en organisant ce genre de séminaires et de conventions et en envoyant ces missionnaires pour enseigner ces idéologies-là? Il dit non, par Allah, ils ne veulent pas de bien pour nous. Et ils ne travaillent pas non plus pour notre intérêt et pour notre bien. Ils ne veulent en réalité que détruire notre union et essayer de détruire le reste de ce qui reste de notre religion. Et il dit ça, c'est suffisant pour n'importe quelle personne qui a un minimum de cerveau et de raison, comme preuve que derrière cet appel à l'idéologie du nationalisme, il y a une intention occidentale et également colonisateur qui a pour but et qui veut diviser notre ummah
et nous éloigner de notre religion, comme on l'a déjà expliqué. Et j'ai lu également dans un livre, je ne me rappelle plus exactement lequel, mais j'avais mentionné ça justement dans la note de bas de page d'un livre que j'ai écrit qui s'appelle L'Islam ou l'intégrisme. Il disait que c'était un livre, j'ai trouvé ça dans un livre en fait, c'était sur la biographie de Laurence d'Arabie. Hein? Laurence d'Arabie qui était un envoyé de l'Angleterre, qui était parti justement chez les Ashraf, dans la région du Hijaz à l'époque, pour essayer de les convaincre de combattre avec les Anglais contre les Turcs, hein, à l'époque, justement. Et en note de bas, dans ce livre-là, c'était mentionné, et je l'ai cité dans la note de bas de page dans mon livre, que la plupart des individus qui appelaient aux idéologies nationalistes de l'époque, hein, parmi les Arabes, ils venaient tous de la branche de l'université américaine à Beyrouth. Donc ils sortaient tous des universités, ils sortaient tous des universités occidentales, en réalité. Et donc c'est de là que ça vient, ces idéologies-là. Et beaucoup d'Arabes, nasallallahu al-afiyah, Arabes musulmans, ils sont très naïfs et influençables par rapport à tout ce qui vient de l'Occident. Et il y en a qui acceptent tout ce qui vient de là-bas sans juger, sans critiquer, sans analyser rien. Hein? Ils prennent tout et ils avalent tout. Nasallallahu al-afiyah. Et donc c'est ça qui est malheureux, parce que la conclusion et le résultat fait que ils s'égarent de leur foi et de leur religion à cause de ça. Et ensuite ils se mettent à propager des choses qui sont en contradiction avec ce que Allah Azza wa Jal nous a révélé. Donc le cheikh il dit وَمِنَ الْعَجَبِ الَّذِي لَا يَنْقَضِي أَنَّ كَثِيرًا مِنْ شَبَابِنَا وَكُتَّابِنَا أَلْهَمَهُمُ اللَّهُ رُشْدَهُمْ خفيت عليهم هذه الحقيقة حتى ظنوا أن التكتل والتجمع حول القومية العربية والمناصرة لها أنفع للعرب وأضر للعدو من التجمع والتكتل حول الإسلام ومناصرته وهذا بلا شك ظن خاطئ واعتقاد غير مطابق للحقيقة. Donc le cheikh il dit c'est ça. Hein? C'est étonnant, c'est un étonnement qui ne cesse de continuer à nous étonner, de voir que beaucoup d'entre nos jeunes, et beaucoup d'entre nos auteurs et nos écrivains, hein, qu'Allah leur inspire la droiture, c'est comme si cette réalité-là leur a échappé. Hein, la réalité que cette idéologie-là, elle vient des kuffars et des ennemis eux-mêmes. Tu vois des gens aujourd'hui qui disent jour et nuit, hein, qui sont en train de critiquer et de condamner qu'est-ce qui se passe par exemple en Palestine, et qui critiquent les Juifs pour qu'est-ce qu'ils font en Palestine et les zionistes soi-disant. Pourtant, ils appellent aux mêmes idéologies que les idéologies des Juifs. Et ils jurent par la démocratie et par les droits de l'homme et par la laïcité. Et ils pensent que en appelant à ces idéologies-là ou en croyant en ces idéologies-là, ils vont être capables d'avoir le dessus sur les Juifs qui ont pris leur terre. Mais ça, c'est totalement absurde et ridicule. Hein? Parce que tu ne peux pas remplacer un coffre par un autre coffre, un coffre par un coffre, ou un coffre par un shirk. Eux, ils ont installé là-bas la démocratie. Toi, tu veux combattre qu'est-ce qu'ils ont installé en installant toi aussi la démocratie, qui contredit notre religion et notre foi. Où est-ce qu'il est la logique là-dedans? Allah Azza wa Jal, est-ce qu'il a révélé la démocratie dans le Coran? Est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu enseigner à l'humanité la démocratie? Non. Il n'y a aucun prophète que Allah a envoyé à l'humanité qui a enseigné la démocratie à l'humanité. Aucun. Depuis Adam, Nuh, Ibrahim, Moussa, Sulayman, qui était un roi, Daoud,
qui était un roi, son père, hein, et tous les autres messagers d'Allah, Jésus, Isa alayhi salam, Ibn Maryam, le fils de Marie, et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, jamais un prophète n'a appelé à cette idéologie des Grecs idolâtres, hein, qu'on appelle la démocratie aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ce qu'ils ont enseigné est plus juste et plus droit que ce que la démocratie prône et enseigne. Donc on n'a pas besoin de cette idéologie corrompue, puisqu'on a la perfection de la foi et de l'islam. On n'a pas besoin de ces idéologies inventées par l'homme pour guider l'humanité. Au contraire, ce n'est pas des choses qui guident, c'est des choses qui égarent. Et le nationalisme et la laïcité, toutes ces idéologies-là, ça découle de la même chose. Hein? La démocratie, le nationalisme, toutes ces choses-là, c'est des idéologies qui contredisent la révélation que Allah a envoyée aux messagers d'Allah. Et juste un point aussi par rapport à ça, c'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a clarifié une chose, et ça qui est très très importante par rapport à ce sujet-là, c'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, les prophètes qui étaient envoyés auparavant étaient envoyés à leur peuple en particulier. Et il dit, tandis que moi j'ai été envoyé à tous les peuples. Donc Isa alayhi salam était envoyé à Bani Israël. Et Moussa alayhi salam était envoyé à Bani Israël. Et chaque peuple qui a été envoyé, il a été envoyé à son peuple. Excepté le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui lui est venu pour toute l'humanité, sans exception. Sans exception. Peu importe leur origine, leur couleur, leur langue, leur ethnie, leur culture, leurs coutumes, leurs traditions, hein, leur géographie, peu importe. Ils sont tous invités à se soumettre à Allah Azza wa Jal et au Seigneur des mondes, Allah Azza wa Jal. Donc, le cheikh, il continue, il dit, Na'am la shak. Hein? Donc, c'est ça. Il dit, c'est triste de voir que les jeunes, ils ont été trompés par cette idéologie-là jusqu'à ce qu'ils s'imaginent que de se réunir autour du nationalisme, hein, pour venir à son secours était plus bénéfique pour les Arabes et plus nuisible pour ses ennemis que de se réunir autour de l'islam et de venir au secours de l'islam. Et il n'y a pas de doute que cette idée, elle est totalement fausse et que c'est une croyance qui n'est pas en accord avec la réalité. Et il dit, Na'am, la shakka annahu yuhzin al-mustamir wa yuqliq rahatahu. يعني كل تجمع وتكتل ضد مصلحته ولكن خوفه من التجمع والتكتل حول الإسلام أعظم وأكبر. Le cheikh, il dit, il n'y a pas de doute que le colonisateur, il va être attristé et il va être soucieux, hein, à propos de tout rassemblement qui vient se faire contre ses intérêts. Peu importe en quel nom ce rassemblement est fait, que ce soit au nom du nationalisme ou d'autres choses. La preuve, il y a des peuples qui ont été colonisés parmi des peuples qui sont parmi des peuples kuffars, qui ne sont pas musulmans, et qui se sont réunis autour de quelque chose pour se rebeller contre les colonisateurs et qui ont pris leur indépendance soi-disant, alors que ce sont des chrétiens ou des juifs ou des mouchrikines, des idolâtres. Et quand ils ont fait ça, c'est sûr que ça a dérangé les colonisateurs aussi. Sauf que le cheikh, il dit, de s'unir et de se rassembler autour de l'islam, ça aurait un effet beaucoup plus important et beaucoup plus grand que de se réunir autour d'une idéologie fut-il comme celle du nationalisme. Et il dit, وَلِذَلِكَ رَضِيَ بِالدَّعْوَةِ إِلَى الْقَوْمِيَّةِ وَحَفَّزَ الْعَرَبْ إِلَيْهَا لِيُشْغِلَهُمْ بِهَا عَنِ الْإِسْلَامِ وليقطع بها صلتهم بالله سبحانه وتعالى لأنهم إذا فقدوا الإسلام حرموا ما ضمنه الله لهم من النصر الذي وعدهم به في الآيتين السابقتين وفي قوله تعالى ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز.
الذين إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. Donc le cheikh ici, il explique que c'est la raison pourquoi justement les colonisateurs ont été satisfaits de cet appel au nationalisme arabe, même si c'est sûr, comme il l'a dit, que c'est en contradiction avec leurs intérêts malgré tout, mais ils ne l'ont pas opposé. Dans le sens que eux, d'une certaine façon, ils encouragent les Arabes à devenir nationalistes et à rentrer dans ces idéologies-là. Et la même chose pour qu'est-ce qui se passe dans d'autres pays, surtout dans les pays musulmans où il y a par exemple, une forte population de musulmans. Mais les musulmans ne sont pas, disons, la plus grande majorité. Peut-être qu'il y a un pays, par exemple, il y a 50-50, où les musulmans parfois sont plus petits que la moitié, ou moins que la moitié, ou presque égal, ou un peu plus que la moitié. Et dans ces pays-là, tu vois que certains appellent à l'identité nationale et au nationalisme, plutôt que d'appeler à l'islam, et appeler les musulmans de ce pays-là à se réunir autour de leur appartenance à l'islam, et non pas autour de leur appartenance à cette identité nationale, ou autour de, par exemple, cette citoyenneté ou des choses de ce genre. Hein? Oui. Exact. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est comme s'ils disent, ça ne dérange pas si vous êtes musulman, si vous êtes chrétien, on est tous du même pays, on est tous la même nationalité, c'est ça l'important. Il faut mettre notre nationalité au-dessus de notre religion et pas de se diviser à cause de notre croyance. Et dans d'autres pays, ils vont dire, par exemple, on ne distingue pas entre le juif et le musulman, ou le chrétien ou l'athée. Tout le monde est libre de sa religion, mais l'important, on a notre nationalité, notre citoyenneté, on est tous dans la même nation, le même pays. C'est ça qui divise en fait les musulmans quand ils acceptent ces idéologies-là et qu'ils placent la nationalité ou la citoyenneté ou l'identité nationaliste au-dessus de leur croyance et de leur foi. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est contraire à l'islam. Et le cheikh, il dit, quand les occidentaux et les kuffars de l'Occident ont vu les musulmans arabes se tourner vers ce genre d'idéologie-là, ils ont été contents de ça. Et ils les ont encouragés là-dedans. Pourquoi? Parce que ça les distrait de l'islam et ça les éloigne de l'islam. Et ça coupe la relation qu'ils ont avec Allah Azza wa Jal. Parce que si ils ont été coupés de cette relation qu'ils ont avec Allah Azza wa Jal, eh bien, ils vont perdre cet islam et ils vont être privés en même temps de la promesse de la victoire que Allah a garantie aux croyants lorsqu'ils s'accrochent à cette religion. Et Allah Azza wa Jal, il leur a promis dans les versets qu'on a mentionnés plus tôt, et dans le verset également dans Surat Al-Hajj, le verset 40 et 41, lorsqu'il dit, et certes Allah va donner le secours à ceux qui donnent secours à sa religion et qui défendent sa religion. Certes, Allah Azza wa Jal est fort et puissant. Ce sont ceux qui, lorsque Allah Azza wa Jal les établit sur la terre, eux, ils établissent la salat, ils donnent la zakat, ils ordonnent le bien et ils interdisent le mal. Et c'est à Allah que revient la bonne conclusion des choses. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Allah Azza wa Jal, il va donner la victoire à celui qui donne la victoire à sa religion et qui défend sa religion. Et quand il les établit sur la terre et leur donne le pouvoir sur la terre, ils doivent établir la salat et donner la zakat, ordonner le bien et interdire le mal. Et à ce moment-là, Allah Azza wa Jal les assiste. Donc c'est ça que tu vois comme différence dans des différents pays musulmans
Et tu vois la différence entre les pays musulmans qui mettent la religion au-dessus de tout. Hein? Et l'autre jour, je pensais à ça, je me dis, regardez, comme l'Arabie Saoudite et le drapeau de l'Arabie Saoudite, il est clair, ce drapeau. Hein? Parce que sur le drapeau, tu vois le témoignage de l'islam. La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Ça, en réalité, c'est le drapeau de tous les musulmans. Il n'y a pas un musulman qui peut renier ce drapeau-là. Pourquoi? Parce que c'est le drapeau du témoignage de la foi musulmane. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. On ne peut pas en dire autant de d'autres drapeaux de certains pays musulmans qui malheureusement n'ont pas de signification. Hein? Sauf des couleurs qu'on doit interpréter ou des couleurs auxquelles on donne une signification. Allahu A'lam, qu'est-ce que ça signifie ces drapeaux-là? Et les hymnes nationaux que tu trouves dans certains pays musulmans, et tu lis les paroles de ces hymnes nationaux, et tu vois que beaucoup d'entre ces hymnes nationaux-là n'ont pas un lien avec l'islam. Même parfois, certains d'entre eux, les paroles qu'ils disent sont en contradiction même avec l'islam. Sallallahu al-afiyah. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entre eux, c'est justement basé sur des idéologies nationalistes ou autres. Et c'est là-dessus qu'ils se sont basés. Al-Wataniya, Al-Qawmiya, Al-Wataniya, le fait, le patriotisme, le nationalisme, de se baser sur Al-Watan, la nation, Al-Qawmiya, le populisme, et ainsi de suite. Ensuite, le cheikh, il dit وَمَعْلُومٌ عند جميع العقلاء أنه إذا كان لا بد من أحد الضررين فارتكاب الأدنى منهما أولى حذرا من الضرر الأكبر وقد دل الشرع والقدر على هذه القاعدة وقد عرفها المستعمر وسلكها في هذا الباب وغيره فتنبه يا أخي واحذر مكائد الشيطان والاستعمار وأوليائهما تنجو من ضرر عظيم وخطر كبير وعواقب سيئة عافاني الله وإياك والمسلمين من ذلك. Quand les kuffars, par exemple, ils ont vu que certains musulmans se rebellent dans les pays arabes pour demander des choses, ils vont dire au nom de la démocratie, au nom des droits de l'homme, au nom de la liberté de la femme, au nom de du nationalisme et de toutes ces choses-là, ils applaudissent. Mais si des musulmans commencent à dire on veut appliquer l'islam, on veut appliquer la aqidah de l'islam et suivre le Coran et la Sunna et s'accrocher à la législation que Allah a révélée dans la révélation du Coran et de la Sunna, dans le Coran et la Sunna, ils s'opposent à ça, ils n'aiment pas ça, ils ne veulent pas ça pour les musulmans. Donc ils n'applaudissent pas quand les musulmans cherchent à appliquer l'islam. Depuis qu'ils entendent quelque chose dans un pays musulman, et dernièrement ils ont entendu des choses en Arabie Saoudite, ils ont dit ça y est, les femmes elles peuvent conduire, malgré que conduire à la base c'est pas quelque chose qui est interdit dans l'islam pour la femme, mais ils ont entendu qu'il y a cette ijtihad ou cette fatwa qui est sortie ou je sais pas quoi, que la femme maintenant on va assouplir les règles et puis que les femmes vont pouvoir conduire, et eux ils commencent à applaudir ça. Et toute chose qu'ils entendent que des musulmans commencent à faire des péchés ou à désobéir à l'islam, ils sont contents de ça. Et s'ils entendent qu'une femme musulmane a enlevé le hijab dans le monde, ils vont l'élever, ils vont en faire une vedette. Partout dans les médias, ils vont parler d'elle et de dire regardez cette femme, elle a le courage, elle est forte, elle a enlevé son hijab, elle a fait ci, elle a fait ça. Waouh, ça c'est la meilleure femme au monde. Il faut, A'udhu billah. Mais si une femme musulmane commence à porter le hijab, elles vont commencer à mettre en doute sa sincérité
à mettre en doute son intention, commencer à essayer de rire d'elle et de se moquer ou de chercher plein d'autres explications. Et pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas voir l'islam. Ils veulent voir le kufr. Et quand ils voient que les musulmans s'accrochent à leur religion, ils sont enragés dans leur cœur de ça. Mais quand ils voient que les musulmans se détachent de la religion, ils sont heureux de ça. Quand ils voient les jeunes musulmans qui viennent, quand les familles musulmanes qui ont amené leurs enfants ici, et en Europe, partout, et ils voient les jeunes de ces générations-là qui se détachent de leur religion, qui connaissent même plus leur langue, qui est la langue du Coran, et qui font pas la salat, et les filles qui se voilent pas et qui font pas la salat, et qui connaissent même pas leur religion, ils sont contents de ça. Ils disent, on a réussi à sauver cette génération de l'islam et à les débarrasser de cette religion barbare, parce qu'ils pensent qu'ils sont en train de nous sauver quand ils nous éloignent de l'islam, alors que en réalité, c'est le contraire. Ils sont en train de les appeler à l'enfer et à faire en sorte que ces gens-là deviennent du carburant pour l'enfer. Mais eux, ça ne leur dérange pas, ça, parce qu'ils ne croient pas en ça. Donc, il est temps que les musulmans se réveillent. Et le cheikh dit, on sait très bien que toute personne qui est intelligente et qui a la raison, il sait que s'il y a quelqu'un qui a un choix entre deux choses qui sont mauvaises, un mal ou un autre mal, parce que pour les koufars, l'islam c'est un mal, et le nationalisme arabe c'est un mal pour eux. Les deux sont un mal, mais lequel est le plus grand mal pour eux? C'est l'islam. Donc ils préfèrent les voir tomber dans le nationalisme arabe que les voir tomber dans l'islam. Et donc c'est ça que le cheikh il explique. Et donc les colonisateurs, c'est cette voie-là qu'ils ont suivie, parce que c'est une règle de l'islam, ça, de suivre le plus petit des deux mâles. S'il y a deux mâles, tu prends le moindre. C'est une règle dans la charia, mais c'est aussi une règle rationnelle. Tout le monde connaît ça, même les koufars, ils l'appliquent. Et donc les colonisateurs, ils ont appliqué cette chose-là avec les musulmans. Alors, mon frère, le cheikh, il dit, mon frère, fais attention aux ruses du shaitan et aux colonisateurs et leurs alliés. Et si tu réussis à prendre en considération cela, tu vas être sauvé de beaucoup de mal, d'un grand mal et d'un grand danger et des conséquences très mauvaises, que Allah nous en préserve, ainsi que toi-même. Et tu vois par exemple aussi des fois des musulmans de différents pays, et ils se réunissent en groupe selon leur pays seulement, pas avec les autres musulmans. Et ils font des rencontres, des réunions et des activités que des musulmans de ce pays-là. Et des fois, tu vas trouver parmi ces musulmans, il y a même des fois des chrétiens qui vont venir, parce qu'ils sont du pays, peut-être qu'ils vont venir se joindre à cette association-là, parce que c'est une association nationaliste, pas religieuse. Et parfois même, ils vont se réunir entre musulmans de cette ethnie, ou pas de cette ethnie, mais de ce pays-là, sans distinguer parmi eux entre ceux qui sont sur la sunna et ceux qui sont sur la bid'a, et ceux qui suivent des groupes de bid'a, des hizbiyin ou des soufiyas, ou d'autres tendances des frères musulmans ou autres. Ils ne distinguent pas. Ça veut dire que celui d'entre eux qui va être sur la sunna, il veut mettre la sunna de l'avant. Les autres, ils ne sont pas satisfaits. Ils veulent que ce soit la bid'a qui soit mise de l'avant. Et ainsi de suite. Donc c'est important pour des musulmans de se séparer de ce genre d'associations et de faire leur propre organisation, séparée pour s'organiser entre eux, les musulmans qui sont sur la sunna, qui ne vont pas collaborer avec des gens qui ne sont pas sur la voie du Coran et de la sunna et la voie des salaf salih. Ça c'est important, parce que sinon ils ne vont pas être capables de réellement établir quoi que ce soit de solide. Et c'est pour ça que tu vas voir dans certains pays musulmans comme ça, des mosquées de toutes les couleurs,
les mosquées de toutes les sectes. Et tu les vois, tous les musulmans sont là dans des mosquées, la mosquée des Shia, la mosquée des Soufis, la mosquée des Si, la mosquée des Ça. Chaque mosquée elle a une secte différente. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah ben là, c'est familial. Des mosquées familiales. Ça veut dire que c'est seulement cette famille-là qui peut être imam dans cette mosquée-là. Hein? Si tu n'es pas de cette famille, tu ne peux pas être imam ici. C'est parce que c'est notre mosquée de notre famille. L'important, c'est l'ilm, c'est la science et la piété. Ce n'est pas l'origine familiale ou quoi que ce soit d'autre. Ala kulli hal, yani Allah al-musta'an. Parce que des fois, c'est des gens qui ont payé pour bâtir cette mosquée. Donc, ils s'imaginent, bon, la mosquée, elle est à nous. Donc, ça veut dire, c'est nous qu'on la contrôle, génération en génération. Hein, ça reste dans notre famille, c'est notre patrimoine familial. Alors qu'en réalité, ça ne devrait pas être comme ça. Mais quand tu es dans un pays où le gouvernement, comme par exemple dans certains pays africains où il y a beaucoup de chrétiens, presque majoritaires, où il y a beaucoup de chrétiens par exemple, et que le gouvernement il ne juge pas selon l'islam et la charia, alors dans ce cas-là, des fois c'est compliqué ces questions-là. Et il y a un peu de désordre et de chaos à cause de ça. Et c'est comme la situation des mosquées ici à Montréal. Chaque mosquée est comme un gouvernement. Hein? Il y a même des coups d'État des fois dans les mosquées. Allah musta'an. Donc tout ça c'est triste, mais Allah musta'an. Donc le cheikh il dit وَمِمَّا تَقَدَّمَ يَعْلَمُ الْقَارِئ الْيَقِظ أن الدعوة إلى القومية العربية كما أنها إساءة إلى الإسلام ومحاربة له في بلاده فهي أيضا إساءة إلى العرب أنفسهم وجناية عليهم عظيمة لكونها تفصلهم عن الإسلام الذي هو مجدهم الأكبر وشرفهم الأعظم ومصدر عزهم وسيادتهم على العالم. فكيف يرضى عربي عاقل بدعوة هذا شأنها وهذه غايتها؟ ولقد أحسن الكاتب الإسلامي الشهير أبو الحسن الندوي في رسالته المشهورة اسمعوها مني صراحة يا أيها العرب، حيث يقول في صفحة 28 و 27 و 28 ما نصه: فمن المؤسف المحزن المخجل أو المخجل أن يقوم في هذا الوقت في العالم العربي رجال يدعون إلى القومية العربية المجردة من العقيدة والرسالة، وإلى قطع الصلة عن أعظم نبي عرفه تاريخ الإيمان، وعن أقوى شخصية ظهرت في العالم، وعن أمتن رابطة روحية تجمع بين الأمم والأفراد والأشتات. إنها جريمة قومية تبز جميع الجرائم القومية التي سجلها تاريخ هذه الأمة، وإنها حركة هدم وتخريب تفوق جميع الحركات الهدامة المعروفة في التاريخ، وإنها خطوة حاسمة مشؤومة في سبيل الدمار القومي والانتحار الاجتماعي. انتهى كلامه. يعني le cheikh il explique, il dit si tu as bien compris, tu as su qu'est-ce qu'on a déjà expliqué, hein, eh bien si tu es un lecteur éveillé, tu vas comprendre que cet appel au nationalisme arabe, ce n'est non seulement une atteinte à l'islam et une guerre contre l'islam à l'intérieur même de son pays, mais c'est également en même temps une atteinte aux Arabes eux-mêmes et un crime contre eux, un grand crime contre eux aussi, parce que cette idéologie-là les sépare de l'islam et de leur grande, de leur gloire, de leur grande gloire et de leur
grand honneur et de la source de leur fierté, hein, dans le monde. Alors comment un arabe pourrait-il, hein, s'il a la raison, être satisfait de ce genre d'idéologie et de ce genre d'objectif? Et il cite ensuite une parole de Abul Hassan al-Nadwi dans un livre qu'il a écrit à ce sujet-là, où il résume justement cette idée-là. Et comment le nationalisme arabe a séparé justement les Arabes de leur histoire islamique, de leur aqidah, du Coran et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, hein, et du lien le plus fort, qui est le lien spirituel entre les individus, entre les peuples, hein. Et donc ça, c'est un des crimes parmi les grands crimes du nationalisme, hein. C'est un de ces plus grands crimes qui a été enregistré dans l'histoire, justement. Et c'est un mouvement qui cherche à détruire, hein, et à complètement briser tout ce qui a été établi par l'islam. Et c'est pour cette raison-là que tu vois maintenant comment certains Arabes nationalistes même sont devenus athées, ou sont devenus communistes, ou sont devenus socialistes, ou sont devenus laïcs, ou démocrates, ou d'autres choses de ce genre. Et comment ils interprètent l'histoire islamique d'une manière soit matérialiste, pure, hein, de façon purement matérialiste, et comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas reçu de révélation, et comme si c'était lui-même qui avait inventé tout ça, et que c'était juste un grand homme, un grand politicien, un grand stratège, et ils font ces éloges de cette façon-là, mais non pas en se basant sur l'idée que, ou sur le point que il a reçu une révélation divine, que Allah Azza wa Jal lui a révélé par l'intermédiaire de Jibril sa parole qui est le Coran, et que Allah Azza wa Jal l'a guidé et l'a orienté, et que ses compagnons ont suivi sa voie et sa guidance, et qu'ils ont été justement aidés par Allah Azza wa Jal pour propager le message de l'islam à travers le monde. Donc c'est vraiment triste de voir qu'est-ce qui a été ramené par ces gens-là, Allahul Musta'an, qui sont en quelque sorte, Allahul Musta'an, très très naïfs, et qui se sont laissés influencer de cette façon. Il dit تأمل أيها القارئ كلمة هذا العالم العربي الحسني الكبير الذي قد صبر أحوال العالم وعرف نتائج الدعوة إلى القوميات وسوء مصيرها. تدرك بعقلك السليم ما وقع فيه العرب والمسلمون اليوم من فتنة كبرى ومصيبة عظمى بهذه الدعوة المشؤومة، ووقى الله المسلمين شرها، ووفق العرب وجميع المسلمين للرجوع إلى ما كان عليه أسلافهم المهديون إنه السميع المجيب. Donc le cheikh dit, si tu entends donc qu'est-ce qui a été dit dans cette citation de ce savant arabe, il a dépeint les situations de ce qui se passe dans le monde et les résultats de cet appel au nationalisme et les mauvaises conséquences de cela, et tu vas comprendre, avec ta raison qui est saine, ce qui est arrivé justement, ce dans quoi les Arabes aujourd'hui et les musulmans sont tombés comme grande épreuve et trouble et fitna et un grand malheur en acceptant cet appel à cette idéologie. Et il fait un dua en même temps, il dit que Allah protège les musulmans de son mal et donne aux Arabes ainsi qu'à tous les musulmans le succès de revenir de cette idéologie-là vers ce que suivaient leurs prédécesseurs bien guidés. Certes, il est audient et il exauce les invocations.
Et il dit pour conclure ce premier point, ثم لا يخفاك أيها القارئ الكريم غربة الإسلام اليوم وقلة أنصاره والمتحمسين لدعوته وكثرة المحاربين له والمتنكرين لأحكامه وتعاليمه فالواجب على أبناء الإسلام بدلا من التحمس للقومية والمناصرة لدعاتها أن يكرسوا جهودهم للدعوة إلى الإسلام. يعني justement par rapport à ça, je pensais à ça aujourd'hui. Il y a des gens comme ça, ils veulent essayer de nationaliser la vérité. Hein? Pourquoi je dis ça? Parce que il y a un frère qui me parlait de ça justement, et même moi je l'ai entendu de d'autres personnes. Le frère, il parlait de son père qui disait que l'islam c'est pas la religion de notre peuple. Pourquoi tu es devenu musulman? Hein? Mon père qui est haïtien par exemple, il dit pourquoi tu es devenu musulman? Mais mon père il m'a pas dit ça, mais quelqu'un de la famille il m'a dit la même chose. Il m'a dit pourquoi tu es devenu musulman? Toi tu es haïtien. Les haïtiens, si tu étais voudouisant, hein, ou chrétien, j'aurais compris, mais pourquoi devenir musulman? Hein? Le vaudouisme? C'est parce que les Haïtiens sont africains à l'origine. Les Haïtiens viennent d'Afrique, même si beaucoup d'Haïtiens l'ont oublié. Hein? Ou même s'ils le savent, mais ils font semblant comme s'ils pensent qu'ils ont toujours été en Haïti, alors qu'en réalité ils viennent d'Afrique, l'Afrique de l'Ouest. Mais pour dire, il y a aussi d'autres, même dans ma famille, ma grand-mère, je me rappelle, elle me disait ça, elle me dit, vous n'êtes pas musulman, vous êtes chrétien. Hein? Vous venez pas de ces pays-là, vous. Ma grand-mère, elle me disait ça. Hein? On ne vient pas de ces pays-là, nous. Pourquoi vous êtes musulman? Parce que pour elle, l'islam, c'est la religion des Arabes. Et si tu n'es pas arabe, il n'y a pas de raison que tu sois musulman. Hein? Et ça, c'est la mentalité de beaucoup de koufars dans le monde. Tu vas en Europe, tu vas ici, par exemple, les gens, leur idée, c'est que l'islam, c'est la religion des Arabes. Ils ne savent pas. Alors que s'ils savaient, ils auraient su que parmi les musulmans dans le monde, les Arabes sont une minorité de musulmans. Parce que la grande majorité des musulmans dans le monde ne sont pas arabes. Ils sont tous d'autres origines. Hein? Mais eux, ils ne savent pas ça. Parce qu'on ne leur a pas appris ces choses-là. Donc tout ça pour dire, quand tu vois des gens qui pensent de cette manière-là, qui s'imaginent que la religion est limitée, par exemple, à un peuple de cette façon, alors que quand tu regardes eux-mêmes, qu'est-ce que ces peuples-là suivent comme religion, comme par exemple les Français, ou les Québécois, ou bien les gens d'Europe ou d'Occident, qui sont des chrétiens à la base, en grande majorité, eh bien, tu leur dis, est-ce que Jésus était français? Est-ce que Jésus était québécois? Est-ce que Jésus était canadien? Est-ce qu'il était américain? Non. Il fait partie, Isa alayhi salam, il fait partie de Bani Israël. Et Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, Rasulun ila Bani Israël. C'est un messager envoyé aux fils d'Israël. Et même dans l'évangile qu'ils ont aujourd'hui, Jésus il le dit lui-même dans qu'est-ce qui lui a été attribué comme propos dans les évangiles qu'ils ont maintenant. Il dit, je ne suis venu que pour la brebis perdue de la maison d'Israël. Donc il est envoyé aux fils d'Israël seulement à la base. D'accord? Malgré tout, tu vois, quand ils font des films de Jésus, ils montrent les vêtements que Isa alayhi salam portait. Si tu compares les vêtements qu'il portait dans ces films-là avec les vêtements que nous, les musulmans, on porte, tu vois que c'est les mêmes vêtements. Tu regardes comment ils ont montré Maryam, la mère de Isa alayhi salam. Comment elle s'habille dans ces films? Elle s'habille comme les femmes musulmanes.
Hein? Et après, ils disent, vous, les musulmans, votre religion, c'est la religion des Arabes. Alors que Isa alayhi salam, il parle araméen, il s'habille comme les musulmans, sa mère s'habille comme les musulmans, sa croyance, c'est la même que celle des musulmans, parce que Jésus, il ne croit pas en la Trinité, il ne croit pas au pape, il ne croit pas à l'Église, il adore seulement Allah. Donc, Isa alayhi salam, il est beaucoup plus proche des musulmans que de ce que les chrétiens pratiquent aujourd'hui. Parce que c'est un prophète de l'islam. Nous, on le sait, mais eux, ils ne le savent pas. Hein? Mais s'ils devaient se baser sur ça pour dire que l'islam, parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était arabe, donc c'est la religion des Arabes, dans ce cas-là, s'ils étaient véridiques, ils diraient, Jésus c'est un fils d'Israël, donc c'est la religion pour les fils d'Israël. Pourquoi eux, ils sont chrétiens alors? Hein? Parce que la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, contrairement au message de Isa alayhi salam qui était uniquement pour un peuple spécifique, le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est universel. Même si le Coran est écrit en arabe, mais ce message, il est adressé à tous les hommes. Et Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran, قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. Oh, vous les hommes, je suis le messager d'Allah pour vous tous, sans exception. Donc c'est pas pour les Arabes, c'est pas seulement pour les Arabes, c'est pour tous les peuples. Et d'essayer de limiter la vérité et de dire, ou de faire en sorte de faire croire aux gens qu'un peuple, il est spécial ou qu'il est meilleur que les autres peuples et qu'il a plus droit à une vérité, ou de limiter la vérité pour dire notre peuple c'est le meilleur parce qu'il a la vérité et les autres peuples ils l'ont pas, ça c'est la voix de qui? Ça c'est la voix des Juifs et c'est pas la voix de l'islam. Hein? Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment bien comprendre que la vérité, elle n'a pas de couleur, elle n'a pas de nation, elle n'a pas de peuple. Elle appartient à celui qui veut la suivre. Et si tu la suis, tu t'y accroches, tu es sauvé. Si tu ne la suis pas, tu la rejettes, tu es perdu. Peu importe ton origine, peu importe ta couleur, peu importe ton peuple. Et Allah Azza wa Jalla, il dit dans plusieurs versets dans le Coran, وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. Et si vous vous détournez, il va vous échanger pour un autre peuple et ils ne seront pas comme vous. Hein? Ça veut dire que ce n'est pas relié à une ethnie, ou à un groupe, ou à un peuple, ou à une race, ou à une espèce, même si ces choses-là n'existent pas entre les hommes. Et donc le cheikh, il dit, ne t'échappe pas, ô toi, le lecteur, noble lecteur, qu'à notre époque, l'islam est devenu étrange. Hein? L'étrangeté de l'islam et le petit nombre de ses supporters réels, hein, qui ont un intérêt pour le propager. Et il ne t'échappe pas également la quantité des gens qui font la guerre à cette religion et qui s'opposent à ses règles et à ses enseignements. Donc, l'obligation pour les enfants de l'islam, au lieu de s'exciter pour le nationalisme et de vouloir le défendre et le secourir, et secourir ceux qui appellent à cette idéologie-là, hein, de mettre leur effort dans l'appel à l'islam. Et à l'époque du Cheikh Abdul Aziz ibn Baz, quand il parlait de ces choses-là, le nationalisme arabe était à son plus haut point dans les pays arabes. Et il n'y avait pas beaucoup de musulmans dans le monde qui s'intéressaient à l'islam et à l'éducation islamique et à apprendre la religion. Il n'y avait que les personnes âgées qui allaient dans les mosquées à cette époque-là. Tu n'allais pas trouver des jeunes qui allaient s'asseoir dans les mosquées apprendre l'islam avec les ulama. Il y avait un petit nombre de tullab al-ilm à l'époque qui cherchaient la science. C'était pas comme aujourd'hui. Mais Allah Azza wa Jal, hein, il a béni des gens comme Cheikh Abdul Aziz ibn Baz, hein, pour
cherché la science depuis son jeune âge et de devenir un des plus grands ulama de notre époque. Mais c'est pour vous dire comment Allah Azza wa Jal, il guide qui il veut. Mais le cheikh, il a fait des efforts pour enseigner aux gens et pour faire comprendre aux gens la réalité de qu'est-ce qui se passe. Et il a écrit ce livre-là qui est très très intéressant et très bénéfique, justement pour leur clarifier ces sujets-là. Et j'entends beaucoup de musulmans qui disent, mais pourquoi les Arabes ils font rien? Et pourquoi la Palestine? Et pourquoi ci? Et pourquoi ça? Hein? Et ils parlent pour rien. Pourquoi? Parce que il faut revenir au principe de l'islam. Il faut revenir à l'enseignement de l'islam. Il faut revenir à l'étude de l'islam pour vraiment le comprendre et le mettre en pratique. Parce que tout le reste, ça ne va pas marcher. Qu'ils essaient comme ils veulent avec toutes les idéologies nationalistes. Quoi, ils veulent faire un zionisme arabe? Ils vont dire, les juifs, ils ont fait un zionisme juif. Donc nous, on va faire un zionisme arabe pour combattre le zionisme juif. Ça ne marche pas, ça. C'est la religion d'Allah qui est ordonnée. Pas de faire des idéologies pour essayer d'unir les gens et puis après de combattre le faux par le faux. Le cheikh, il dit وَتَعْظِيمُهُ فِي قُلُوبِ النَّاسِ تعظيم الإسلام في قلوب الناس وأن يجتهدوا في نشر محاسنه وإعلان أحكامه العادلة وتعاليمه السمحة الصافية ونقية من شوائب الشرك والخرافات والبدع والأهواء حتى يعيدوا بذلك ما درس من مجد أسلافهم وحماستهم للإسلام وتكريس قواهم لنصرته وحمايته والرد على خصومه بشتى الأساليب الناجعة وأنواع الحجج والبراهين الساطعة ولا شك أن هذا واجب متحتم وفرض لازم على جميع أبناء الإسلام كل منهم بحسب ما أعطاه الله من القدرة من المقدرة والإمكانات التي يستطيع بها القيام بما أوجب الله عليه من النصر لدينه والدعوة إليه فنسأل الله أن يمن على الجميع بذلك وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأن يقر أعين المسلمين جميعا بنصر الإسلام الصافي من الشوائب وظهوره على جميع خصومه في القريب العاجل إنه سبحانه خير مسؤول وأقرب مجيب. Donc ici le cheikh il dit donc il faut ancrer dans le cœur des gens les efforts pour faire avancer la da'wa à l'islam et le respect de l'islam dans le cœur des gens et de faire des efforts pour propager tous les beaux enseignements de l'islam et de faire connaître ses règles de justice et ses enseignements de tolérance et de pureté, purifier de toutes différentes formes de shirk et de superstition et d'innovation et de passion pour qu'ils puissent retrouver ce qu'ils ont perdu de la gloire de leurs prédécesseurs et de l'amour pour cet islam, pour qu'ils puissent retrouver leur force et venir retrouver le secours d'Allah et défendre cette religion et défendre et protéger cette religion contre ses opposants et de réfuter ceux qui opposent la vérité par tous les moyens bénéfiques et tous les moyens licites. Et il dit également de présenter les différents arguments et les preuves tranchantes. Et il n'y a pas de doute que ça c'est une obligation certaine et un devoir obligatoire à tous les fils de l'islam, tous les enfants de l'islam, et parmi eux, selon leur capacité et selon ce que Allah leur a donné comme capacité et comme moyen, et par lesquels ils seront capables d'établir ce que Allah leur a ordonné de faire pour défendre leur religion et pour inciter et appeler les gens à cette religion. Et on demande à Allah de nous donner
cette faveur à tous et de purifier à tous nos cœurs et nos actions et de faire en sorte que tous les musulmans puissent voir la victoire de l'islam purifiée de toutes les choses qui ont été rajoutées ou amenées et de voir cette religion prendre le dessus sur ses opposants très, très proche et très rapidement. Amin. Et certes, Allah Azza wa Jal, c'est la meilleure personne à qui on demande et le plus proche qui est capable de nous exaucer. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, et on continuera le deuxième point au prochain cours, Inch'Allah, parmi les éléments qui montrent les contradictions du nationalisme arabe avec l'islam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa iyyakum inshallah.